Et donc, effectivement, roulement de tambour qu'on n'a pas, mais vous les imaginez parce qu'on est là, c'est l'heure de la cérémonie officielle de remise des trophées de la commande publique. On sait maintenant, et on est toujours ravis, c'est en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et achats publics. Donc, il récompense des acheteurs publics qui cherchent à améliorer l'efficacité de leur politique achat durable et se fixent pour objectif, au regard de la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse est la mise en place d'une organisation plus performante, une meilleure utilisation de la commande publique à des fins sociales et environnementales. C'est nous qui avons écrit ça, et je trouve que c'est pas mal. Donc, cette édition 2023, la 16e, elle est particulièrement riche et porteuse d'innovation et très équilibrée. On a toujours un petit souci quand on organise des trophées, c'est de se dire, pourvu qu'on ait des candidatures dans toutes les catégories et sous-catégories. Et là, c'est bingo. On a le même nombre, au total, on a plus d'une quarantaine de dossiers, mais autant de dossiers dans chacune des catégories, voire même des sous-catégories. Donc, ça veut dire que là, on est en diffusion totale. En diffusion totale, en équilibre parfait, ce sera mieux. 40 dossiers, donc, qui témoignent de l'importance, à nouveau, comme le disait Monsieur Le Sueur, de l'importance du champ d'action, de l'engagement et de la créativité des acheteurs publics. À l'honneur cette année, et on voit le champ large de l'achat public, on dit que la commande publique est un levier, et pour cause. On passe du bien-être des adolescentes à la préservation de l'environnement et des coraux. Je salue l'armée ici présente aujourd'hui, ainsi que la mobilité douce et l'insertion. Donc on a un très très bon cru, des dossiers que je qualifierais en mode innovant, aussi bien juridiquement que politiquement. C'est assez remarquable. C'est un travail donc très délicat pour le jury que je vais remercier et saluer, qui est composé donc des soutiens des trophées de la commande publique. L'association des acheteurs publics, l'AAP, avec Alain Bénard, mais je crois qu'il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Alliance Ville Emploi, c'était Johan David qui travaille avec Lucie Begdouiliev qui a travaillé sur les dossiers. L'association pour l'achat dans les services publics, la PASS, je n'ose même pas dire que c'est Maître Pérical puisque tout le monde le sait. Le Conseil national des achats avec Nathalie Leroy, je ne l'ai pas vu, mais nous la saluons. Manika Kessous, qui est de la direction des achats de l'État, la DAE. Véronique Chasse pour la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS, pour l'interréseau Anne Betts, le médiateur des entreprises, mais c'était pas Pierre Pelouzet, c'était Laurent Denoux, que nous remercions et que nous saluons, Olivier Giannoni pour l'UGAP, Agnès Charlot-Robert, vous avez vu, j'ai pas encore massacré le nom, ça va pas, pour la centrale d'achat hospitalière Uniachat, le RESA Jean-Marc Binot, que nous saluons, un ancien d'achatpublic.info, le moniteur des travaux publics et du bâtiment avec sa rédactrice en chef adjointe Sophie Dozon, que nous saluons, et puis moi, en tant que président. Mais ça, c'est bien parce qu'il faut être président au moins une fois dans sa vie, sinon... Alors, je suis président. J'en ai tiré des avantages que Pascaline découvrira au cours de la cérémonie. Elle n'est pas au courant, mais je le dirai. Alors, sans plus entendre, nous allons procéder à la remise officielle des trophées. L'idée, c'est que nous allons accueillir les lauréats avec à chaque fois un remettant qui va faire quelques mots pour dire combien c'est, mais sincèrement, c'est mérité d'avoir obtenu ce trophée. Nous procéderons à une petite séance photo la plus rapide possible. Je remercie la photographe, je ne sais plus où elle est là. Valentine, merci beaucoup Valentine, qui fera des photos. Nous allons défiler les 6 catégories pour les 7 lauréats, d'où mystère. À l'issue, on fera une photo de groupe. Donc, vous remarquez que l'estrade est moins haute que l'année dernière. C'est parce que finalement, comme il y avait beaucoup de lauréats l'année dernière, on a eu juste un petit risque sécurité. Ça craquait de tous les côtés. Non, je plaisante, mais il faudra qu'on se retrouve aussi plus bas, hein, monsieur. On est on est plus proche du terrain. Une photo de groupe. Et puis après, nous aurons, on pourra continuer à discuter entre nous sur le stand achatpublic.info qui se retrouve du côté de InfoPro, et c'est le A35. J'ai réussi, le A35. Merci Lucie, elle est ravie. Je ne vous ai pas envoyé à l'autre bout du salon, c'est A35, c'est pas très loin, c'est juste là. Alors commençons s'il vous plaît avec la catégorie achat exemplaire. Et je vais demander à Monsieur Le Sueur, si vous voulez bien, qui va le remettre.
Euh, non, mais c'est physique. Pour la catégorie achat, a été primé le ministère de l'Éducation nationale pour la transcription d'ouvrages à usage d'enseignants déficients visuels. Et donc, le prix est remis par Thomas Le Sieur. Et pour recevoir ce trophée, je vous propose d'accueillir, c'est là que je massacre les noms, ne m'en voulez pas, surtout que j'ai écrit plus petit, Jean-Xavier Lichclé, 1-0. Est-ce que vous venez accompagné de Madame Magali Doussou-Boisseau? Oui. Myriam Azoulay-Trojman? Oui. Dantram Drevet-Fion? Oui, merci Madame. Monsieur Franck Briot et Bastien Boyer, si vous voulez bien. Et donc, en quelques mots, afin d'assurer l'inclusion professionnelle des enseignants déficients visuels, le ministère de l'Éducation nationale a passé un marché innovant. On en parlait hier, des marchés innovants, sous la présidence d'une conférence animée par Mathieu Loger, que je salue, permettant de leur fournir la transcription d'ouvrages de leur choix nécessaires à leur pratique professionnelle. Monsieur Le Sueur, quelques mots peut-être, et pour une remise, et puis qui prendra la parole après? Alors finalement, c'est moi qui dis quelques mots. Donc, je suis très heureux de remettre ce prix donc de l'achat exemplaire au ministère de l'Éducation nationale. Encore une fois, une illustration du fait que on peut agir sur plusieurs fronts et faire son métier, faire un achat qui intègre plusieurs dimensions à la fois. Donc, je sais pas, vous êtes 5, je ne sais pas à qui je le remets le plus directement, mais c'est important que ce soit très beau à la photo. Merci beaucoup. Il y a un petit diplôme, voilà. Merci beaucoup. Quelques mots. Qui prend la parole pour nous dire? Je vais juste prendre la parole en premier. C'est la 3e fois que nous avions candidaté. À la longue, et ça j'avoue passe, que je me faisais, voilà, j'étais pas forcément. Et c'est mon jeune collègue Bastien qui est référent en développement durable, achat durable au ministère avec nous, qui a fortement insisté avec la mission du handicap à qui je vais céder la parole. Merci beaucoup. Et comme quoi, il faut toujours insister, je précise. Oui. C'est pas parce que Voilà, on finit par gagner. tout à fait. C'est la ténacité qui compte. On ne savait pas trop qui devait recevoir le prix, puisqu'en fait, c'est bien un prix à deux sous direction des achats, que je tiens vraiment à remercier, et la mission handicap inclusion professionnelle. Alors, il se trouve que les dés sont peut-être un petit peu pipés, puisque moi, je suis un ancien acheteur et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'achat public avec Madame Azoulay-Trojman, que je salue. Et donc, j'avais quelques connaissances aussi en achat, en vérité. Et c'est ça ce qui compte, c'est ce point de rencontre, finalement, entre deux univers, le handicap, en l'occurrence, l'inclusion professionnelle, qui ne connaît pas forcément les achats. Et c'est là que les outils du Code de la commande publique nouveaux sont très intéressants. Marché d'innovation, nous allons passer à un marché d'innovation. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et avec un recensement du coup des besoins que nous avons fait en conséquence. Donc, nouveau recensement des besoins par rapport à un public qui est un public qui connaît de grandes difficultés, vous le savez, le public enseignant aujourd'hui. Et en termes d'inclusion, nous avons des personnels qui ont besoin d'être accompagnés. Hein. Donc, dans le cadre du handicap, bien sûr, mais aussi, je dirais, plus largement pour avoir des exemples positifs dans les établissements scolaires. Donc, je tiens à le saluer aussi. Et donc là, en l'occurrence, l'objet, c'est la transcription de livres scolaires. Alors, la transcription, on en fait depuis longtemps, mais pas à un niveau tel que celui d'un ministère comme l'Éducation nationale, avec un public particulier, à des besoins particuliers, qui sont très différents entre l'histoire-géographie, entre la philosophie, les romans, les formules mathématiques. Et c'est là que l'innovation compte. Et je remercie du coup les collègues aussi de la mission des achats, qui ont justement caractérisé l'innovation. Et justement, nous avons pu travailler avec un fournisseur particulier, qui n'est pas là aujourd'hui, oui, puisque le besoin, en fait, nous l'avons pérennisé et que la consultation est en cours. Donc, voilà. Donc, il ne pouvait pas venir. Mais oui, toujours est-il, je tiens quand même à le signaler, puisque c'est une association d'utilité publique, l'association APIDV, pour la déficience visuelle, et qui a aussi porté crédit à ce projet, a modifié sa manière d'être
pour justement répondre de manière un peu plus industrielle et commerciale et moins de gré à gré, en vérité. Et donc, c'est bien le tissu économique local, le tissu économique qui se modifie en vue de répondre aux besoins de grande ampleur d'un ministère comme celui de l'Éducation nationale. Voilà. Donc, c'est l'association APIDV, association reconnue d'utilité publique, et qui, du coup, s'est considérablement professionnalisée pour répondre aux besoins du ministère. Voilà, donc finalement, c'est professionnalisation des achats, professionnalisation du fonds, voilà, et puis aussi de la mission handicap, en vérité, et je tiens aussi à dire, placé dans les ressources humaines, puisque nous-mêmes, nous avons réfléchi, du coup, sur la thématique des achats inclusifs. Alors, on parle bien sûr du STPA, du secteur du travail protégé adapté, mais il y a aussi les achats inclusifs pour les personnels. Et là, c'est un vrai chantier. Je tiens à le dire, et nous sommes très preneurs aussi d'expérience par rapport à ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a une sorte d'opposition de textes législatifs, et même à valeur constitutionnelle, avec les grands principes de la commande publique, entre le Code de la commande publique, voilà, ces grands principes, et puis la loi du 11 février 2005, qui est la loi du handicap majeur, et qui, elle, affirme, et je me tourne vers mon adjointe Magali Dossou-Boissou, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges par rapport à ça, qui affirme le caractère, l'approche in concreto des aménagements de postes. Et donc, on a une grande difficulté pour réaliser des marchés publics qui répondent in concreto aux situations très individuelles de chaque agent. Voilà. C'est formidable, je viens de trouver une nouvelle série de papiers à faire. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui, et je suis en lien avec les référents handicap ministériels, forcément, ou avec la DGAFP. Et ça, c'est un sujet qui est commun à tous et nous n'avons pas forcément de solution. Donc ce marché est l'illustration qu'il en existe. Merci beaucoup. Je voulais juste remercier vivement achatpublic.info qui nous accompagne au quotidien depuis la création de l'entité ministérielle des achats, c'est-à-dire depuis 2009. Voilà. Comment ils disent les jeunes? Je kiffe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.